2 jours après les élections européennes, General Electric annonce la suppression de 1000 postes sur le site de Belfort. Quel impact ça va avoir ? Tout d'abord, ça a un impact considérable sur la vie des gens, de ses salariés, sur la vie de la région, parce que c'est des richesses qui n'ont plus irrigué la région. Deuxièmement, ça met en difficulté l'industrie, et même l'industrie française. Et troisièmement, c'est lié, la réponse aux défis écologiques, et notamment pour une maîtrise énergétique nouvelle, est mise en grande difficulté. Pourquoi ces suppressions de postes ? Pour servir les intérêts du fonds de pension et des actionnaires qui contrôlent General Electric, pour faire du profit et uniquement le profit. Et bien sûr, il y a une deuxième raison, il y a une forme de collusion entre Macron, le pouvoir politique de l'État français, et les États-Unis, et une récupération des technologies par les Américains dans une guerre économique où Macron a décidé de lâcher un certain nombre de choses. Et puis il y a une troisième raison, on dit aux salariés, vous n'êtes pas rentable, le site n'est pas rentable. En réalité, on organise le pompage des richesses du site vers des filiales holding, notamment en Suisse où on a localisé les brevets, et ça aspire toutes les richesses vers la Suisse. Et ça ne veut pas dire qu'elles arrivent aux travailleurs suisses. Donc c'est vraiment pour le profit, contre la véritable création de richesses, les compétences et la réponse aux défis écologiques. Quelle piste d'alternative est-ce que vous proposez ? D'abord, il faut voir que ces turbines pour les centrales à gaz ont de l'avenir. Elles ont de l'avenir parce qu'elles sont prioritaires pour remplacer les centrales à charbon. Donc dans un mix énergétique, elles sont décisives. Et demain, pour la maîtrise de l'ensemble de la filière de l'énergie électrique, elles sont très importantes. Qu'est-ce qu'on propose ? S'appuyer sur les forces, sur les compétences des femmes et des hommes. C'est ça ce qui est décisif. Les compétences des femmes et des hommes, leur savoir, les atouts financiers considérables des banques et l'État. Le rôle de l'État est décisif parce que l'État, il a ses responsabilités personnelles jusqu'au plus haut niveau. Emmanuel Macron est responsable dans cette affaire-là, y compris quand il était ministre de l'économie. C'est un de ses proches à son cabinet qui dirige aujourd'hui General Electric. Il est mis en cause à juste titre. Il est responsable individuellement. Mais il faut mobiliser l'État, non pas pour accompagner la désindustrialisation sous couvert d'une reconversion ou d'une diversification un peu bidon, mais il faut mobiliser l'État pour une autre logique. En s'appuyant sur quoi ? Les brevets, il faut les récupérer, il faut qu'ils soient relocalisés en France. Ça, c'est une grande question. La loi doit agir, voire la nationalisation qu'on doit mettre en balance. L'argent, les quantités d'argent des banques doivent pouvoir venir à l'appui d'une nationalisation. Et puis la commande publique, EDF en particulier. Et tout ça avec des conditions fortes, non pas les conditions bidons qu'on avait avant, mais des conditions très fortes qui peuvent être d'obliger General Electric à mettre les brevets en gage. Et en contrepartie, en réalité, on est en train de se placer sur un développement du marché et donc une croissance forte. Et on peut emmener du coup les choses vers quelque chose de positif. Parce que la mobilisation se développe à Belfort, considérablement contrairement à ce que beaucoup croyaient. Et l'enjeu, c'est une alliance contre le capital financier égoïste de toutes les forces, tous les acteurs du développement réel, de la création. Mais très largement. Et c'est vers ça qu'il faut aller. C'est une question en réalité nationale. Et on pourrait avoir un processus de lancement d'états généraux nationaux de l'industrie à partir de General Electric à Belfort et avec un deuxième temps, par exemple, ici au Conseil économique, social et environnemental, parce que vraiment, il y a besoin d'une mobilisation nationale pour l'industrie, pour l'écologie, pour d'autres services, une autre action pour répondre aux défis de demain.